Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, en fait, ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Marie-Soleil Dupuis, je suis conseillère Épicure depuis maintenant 5 ans. Puis aujourd'hui, on va cuisiner avec quelques-uns des produits Épicure. En fait, le menu c'est des burgers, barbecue fumé, du poulet en fait, là, caramélisé aussi. Et pour accompagner le tout, une salade pois chiches maïs plein de couleurs là, estivales. J'ai eu de la misère à choisir mon menu, je vous dirais aujourd'hui, j'avais tout plein d'idées, j'avais le goût de cuisiner plein de choses parce que dans le nouveau catalogue d'été, il y a tellement de produits, il y a tellement de possibilités qu'on dirait que c'est difficile pour moi là, de dire bon, aujourd'hui c'est ce que je fais. Mais je tiens à vous dire que ce que je vous montre aujourd'hui, c'est surtout vous montrer la versatilité des produits, vous montrer à quel point on peut faire tout plein de choses, puis à quel point c'est simple cuisiner avec Épicure. C'est vraiment mon but aujourd'hui de vous montrer ça. Mais c'est une infime partie des produits, puis une infime partie des possibilités. On peut en faire tout plein d'autres, là. Puis c'est un beau problème, c'est ce qui est intéressant parce que vous pourriez assister à un autre atelier, vous pourriez suivre ma page de conseillère, aller voir le site internet où il y a tout plein de recettes, puis toujours découvrir des nouvelles recettes, des nouvelles idées, des nouveaux produits, c'est ce qui est intéressant. Fait que si jamais vous, je sais pas, vous décidez, ah moi aussi je veux faire un atelier comme ça parce que premièrement vous méritez beaucoup de cadeaux, ben même si vous invitez la même gang, on va cuisiner des choses complètement différentes, c'est ça qui est intéressant. Donc, aujourd'hui, j'ai déjà mis, en fait, là, pour ma salade de pois chiches, je les ai déjà mis dans le four parce que je les fait griller. OK? Vu que c'était 15 minutes, je voulais pas, je voulais que ça commence, mais je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait quand même. Puis, comment j'ai choisi le menu, en fait, c'est que je me suis. Épicure nous fournit beaucoup, beaucoup de recettes, autant conseillères qu'à la clientèle. Puis, je me suis basée sur, dans le nouveau catalogue, il y a la collection d'été qui ont sorti, qui vient justement avec plein de recettes et la liste d'épicerie qui fit avec, ce qui est intéressant. Puis c'était comme un plan de repas, là, lundi, mardi, du dimanche au samedi, pour justement pas avoir à se casser la tête sur qu'est-ce que je mange. Puis en plus de ça, ils fournissent la liste d'épicerie qui va avec. Fait que si on décide de dire je suis le menu de la semaine avec ma liste d'épicerie, ben on sauve du temps puis on a tout plein d'idées. Puis ça nous permet d'essayer plein de choses. Fait que la collection d'été simplifiée, dans le fond, on la vient avec plusieurs produits. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans plus tard. Puis il y a avec un plan de repas. Fait que, quand vous avez tous les produits, ils fit avec les recettes. Fait que si vous achetez la collection, ben, vous êtes assuré de tout avoir ce que vous avez besoin pour faire les recettes là, de la collection. Puis c'est intéressant parce que dedans, il y a des sachets. Puis souvent, les sachets, ils ont une ou deux recettes écrites en arrière. Mais eux, ils nous ont réinventé d'autres recettes à faire avec les sachets. Là, parce que, comme je vous dis, les produits sont très versatiles. Hein, fait qu'on n'est pas obligé de s'arrêter à la recette qui est inscrite. C'est surtout à la base pour donner des idées. Donc, je me suis vraiment basée sur ça. Moi, je me suis imprimé le plan de repas parce que j'aime ça les avoir proches. Je me les imprime sous la majorité du temps. Donc, je les ai devant moi. Fait que je vais suivre parce que, pour vrai, j'ai pas encore goûté à ces recettes-là. Je les découvre avec vous. Fait qu'on va les cuisiner ensemble. Je vais pouvoir goûter ces bons soupers en même temps. Puis vous dire là, si c'est bon ou pas. Mais d'après moi, en ayant lu les recettes et les ingrédients, je suis presque certaine que ça va être excellent. Donc, barbecue fumé, pour commencer, qui est ici. Ça vient, dans le fond, il y avait deux sortes de burgers dans le plan de repas. Je voulais vous parler des deux, mais je pense que je vais essayer barbecue fumé ce soir. Ouais, je pense que oui. Dans le fond, barbecue fumé, c'est une nouveauté. Là, elle n'existait pas dans les autres catalogues. Puis, ça permet de faire soit une sauce barbecue, soit faire une marinade sèche ou une marinade humide, là, finalement. Fait que c'est parfait pour la saison d'été avec les barbecues, les fumoirs. Puis, en fait, celui-là, pour le burger, il dit simplement de mélanger le sachet d'épices barbecue dans la boulette de steak haché, de porc haché ou de dinde hachée. De le mélanger, puis de faire des boulettes, puis de le faire cuire. Fait que c'est vraiment pour aromatiser la boulette de burger. J'aurais pu aussi, parce que l'autre burger qui s'appelle Burger Cowboy, c'est avec Five Simplement Meilleur qui est dans le kit d'été aussi, qui mélange. Fait que je trouvais ça intéressant aussi, mais je trouve que les deux sentent un peu le barbecue. Je vais les ouvrir et les sentir parce que je me rappelle que moi, Five Simplement Meilleur, je vous avoue que je l'avais pas cuisiné souvent. Parce que j'avoue que des fois, ils donnent des noms, il y a une image qui fait que, ben, moi, j'en mange pas de bine, mettons. On se dit ça.
je l'achèterai pas, j'en mange pas. Moi, je l'avais reçu quand même parce que, tu veux pas pour être capable de vous parler des produits, j'essaie de les tester le plus possible. Mais c'en était un que je laissais de côté parce que j'aime les bines dans la vie, là, j'aime les faire voler, tout ça, mais dans cuisiner, c'est très très rare. Fait que là, je l'avais quand même laissé de côté jusqu'au jour où je l'ai ouvert, puis je l'ai senti. Puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, ça sent donc ben bon. Ça, on dirait que ça sent genre un peu la pizza poulet barbecue fumé un peu. Là, je me suis mis à regarder les ingrédients. Poivron rouge, oignon, sucre de pomme biologique, ciboulette moutarde. Puis là, j'étais ça sent donc ben bon ça. Fait que là, j'avais décidé de mariner mon poulet, puis je l'avais mis dans mon riz, puis c'était tellement bon. Fait que j'ai utilisé souvent ce sachet-là, mais jamais pour faire la recette du sachet là, de fèves simplement meilleure. Là. Ni de salade de fèves. Mais tu sais, je suis certaine qu'elle est bonne aussi. Je vais éventuellement l'essayer quand même. Fait que je pourrais mettre ça dans ma boulette ou barbecue fumé. Lui, c'est encore plus le barbecue fumé, là, c'est ça. On voit que celui-ci sent plus le poivron, tomate, on dirait, puis lui, ça rend plus le barbecue fumé, puis il est plus petit. Je vais essayer barbecue fumé vu que je ne l'ai jamais goûté encore. Donc, eux, c'était pour 3 livres de viande. J'ai pas 3 livres de viande. Là. Mon steak haché, il est là-dedans. Je l'ai fait dégeler tantôt. Fait que je vais pas mettre le sachet au complet. Je vais en mettre un peu. Puis c'est ce qui est intéressant. Vous n'êtes pas obligé de le mettre tout le temps au complet. Fait que moi, après, je le referme ou quand j'ai un pot vide, des pots en vitre, là, je le transvite dedans. Je fais rien que couper le nom de mon produit que je colle dessus pour pas me mélanger. Parce que, tranche de vie, à un moment donné, j'avais mis une épice d'honneur qui est entre autres à la base pour la viande dans un ancien pot de vinaigrette italienne. Puis à un moment donné, je faisais une salade de choux, puis je me suis dit, ah, oh, merde, je veux mettre de la vinaigrette italienne. Puis, en passant, je suis pas Ricardo, hein, je suis dans ma cuisine. Bienvenue vraiment dans ma cuisine, je suis comme monsieur et madame tout le monde, fait que je suis pas la plus organisée pour faire une vidéo comme ça. Mais oui, c'est ça, je voulais faire ma salade de choux, puis là j'ai dit, ah, faut prendre ma vinaigrette italienne, je l'ai vidée, puis ça, au moment que je vidais, je me suis rendu compte que c'était l'épice d'honneur. Fait que j'étais, oh merde, il était trop tard. Mais finalement, pour vrai, ça a été une salade de choux vraiment bonne. Fait que, tu sais, des fois, les erreurs, ça nous fait faire des belles découvertes. Fait que bref, là, j'ai mis une épice dans ma boulette que je viens faire mon mélange. Après, je vais faire des belles boulettes d'hamburger. Puis moi, habituellement, c'est sûr, moi, je les ferais cuire au barbecue. Mais là, en ce moment, il mouille. Puis moi, personnellement, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça faire cuire au barbecue moi-même. On dirait que j'ai peur de ça un barbecue. C'est mon chum qui le fait d'habitude. Fait que là, comme il est pas là en ce moment, je vais faire ça au four. Une fois que je l'ai mélangé, on va rester à faire les boulettes. Puis, ça sent bon en tout cas. Ici ma main là, parce que je vais vous montrer quelque chose. Un incontournable. Dans ma épicure, il y a beaucoup d'épices, comme je vous disais, mais il y a aussi de la vaisselle, des ustensiles de cuisine là, qui vont avec pour justement aller avec la mission de cuisiner rapidement et sainement. Et entre autres, ils ont une plaque de cuisson. Je me suis pas... Ils fournissent des plaques de cuisson qui font vraiment bien là en plus parce qu'il y a comme un fond... comment je pourrais dire? Un double fond qui fait que ça brûle pas. Là. Ils sont vraiment de qualité, ils sont quand même épaisses. Mais mon coup de cœur, moi, c'est vraiment le tapis roulade, ok? Là, voyez-vous, il est pas le défaut, des fois, là, quand on fait quelque chose de plus gras, là, comme justement du steak haché ou des choses comme ça, il peut rester un peu plus gras comme ça, comme il y a en ce moment. Par contre, quand je mets dans le lave-vaisselle, l'eau est assez chaude, ça s'en va assez bien. Si jamais, quand ça s'en va pas, à mon goût, je mets juste un petit peu de bicarbonate de soude puis d'eau, puis il revient comme neuf. C'est juste que je prends pas tout le temps de le faire. Mais ce que j'aime du tapis roulade, c'est que c'est un tapis en silicone qui permet que rien colle. Qu'on fasse des biscuits, qu'on fasse du poulet, des frites, un nachos, du bacon. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça colle pas. Il y aurait juste besoin de le rincer après, de frotter un peu, puis il n'y a rien qui a collé dans le fond de la plaque. Puis votre plaque en dessous, elle reste neuve. Pas besoin de frotter pendant 20 minutes là, pour bien la nettoyer. Puis ce qui est intéressant, là, que je sais pas si vous le voyez bien, c'est qu'il y a un rebord. Fait que mettons que là, vous avez du jus de poulet ou quelque chose, ça coulera pas en dessous. T'sais, des fois, on met du papier d'aluminium ou du papier parchemin, ou ça coule en dessous, fait qu'on a besoin de frotter quand même la plaque. Fait que non seulement c'est écologique, mais en plus c'est ça permet vraiment que notre plaque reste belle. Puis ça va au lave-vaisselle
Et, moi, ça fait 3 ans que je les ai, là. Je les ai parce que je dis je les ai parce que j'en ai plusieurs. Quand on est dans la vaisselle, j'aime mieux en avoir faire un roulement que d'avoir besoin de la laver à chaque fois. Mais pour vrai, je ne m'en passerai plus. Ça, c'est mes pois chiches qui sonnent. Mais ce qu'ils ont sorti dans le dernier catalogue aussi, c'est des grillages comme ça qui permettent, entre autres, à la base, qu'on pourrait faire refroidir nos biscuits, nos pâtisseries. Mais moi, je l'utilise vraiment, c'est fait aussi vraiment pour aller au four. Fait que je viens le déposer par-dessus ma plaque comme ça, ce qui permet là d'avoir l'air qui passe en dessous. Fait que mettons que je fais cuire des frites, que je fais cuire du poulet, n'importe quoi, ben ça vient, pas besoin de les tourner de bord, puis ça vient vraiment, la cuisson vient tout autour, puis c'est plus croustillant. Donc ça, j'adore ça. Fait que je vais pouvoir mettre mes boulettes là-dessus, mais là, je le ferai pas. Clear. Mon but, c'est pas que mon vidéo dure ultra longtemps, c'est mon défi, je vous dirais, parce que je jase beaucoup, j'ai tellement de choses à dire que des fois, mon vidéo il est plus long que ce que je voudrais. Donc, il faut que je fasse attention, c'est mon défi. Donc là, c'était mes pois chiches qui étaient dans le four. En passant, là, j'ai les lunettes buées. Si je vous les montre ici, j'ai fait des pois chiches grillés. Pas grillés au point qu'ils soient sec, juste grillés qu'ils soient un peu plus croquants. Puis, en passant, ça aussi, c'est piqûre, c'est une petite plaque avec le petit tapis roulade qui fait avec. Là. Puis, mon grillage fait dans une petite ici comme ça. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ça vient en paquet de 2, les petites. Puis, moi, ce que j'aime, là, c'est qu'ils rentrent dans le four dans le sens de la longueur. Fait qu'on a à faire cuire plusieurs choses en même temps. On peut les mettre sur le même étage. Moi, j'adore ça. Donc, je vais laisser refroidir mes pois chiches. Comme ça. Ensuite, j'avais une recette de poulet que j'ai pré-coupée, dans le fond, avant de vous parler. Puis qui est vraiment simple aussi, et qui a l'air excellente. C'est brochette de poulet barbecue doux et fumé. C'est sûr que je suis dans la thématique barbecue. Oh, je pense que j'avais le goût de manger ça. Dans le fond, c'est vraiment simple. Ils disent de couper les poitrines de poulet, de mettre l'après-poulet et côte barbecue comme ça dessus, là, juste de le saupoudrer. En plus, c'est le fun parce qu'elle vient vraiment avec un bouchon qui vient avec des trous comme ça. C'est pas toutes nos pots qui viennent avec des bouchons comme ça, mais moi, souvent, quand je vide un pot, je le garde. Comme ça, je peux le mettre sur un autre pot par la suite, là, parce que la majorité de nos pots là, sont de la même grosseur. Donc, ce qu'ils disent de faire, c'est de saupoudrer avec l'épice, comme ça, de le faire cuire, soit sur le barbecue ou dans le four, là, une quinzaine de minutes, jusqu'à temps que le poulet soit cuit. Puis après, quand il va être cuit, ce qui va être intéressant, c'est que je vais venir utiliser la gelée de piment. Je ne sais pas si vous connaissez ce produit. C'est un produit très très populaire qui existe quand même depuis longtemps dans la compagnie Épicure. Mais je vous dirais que depuis 1 an, il était backorder. Je pense qu'il leur manquait avec la pandémie, là, il y avait de la misère à aller chercher leurs ingrédients qu'ils avaient besoin pour faire la recette. Fait qu'il n'était plus disponible, mais il revient dans le catalogue en ce moment. Puis je vous en parle parce que c'est un très gros coup de cœur pour moi, pour plusieurs clients. C'est excellent avec le fromage, sur un brie fondant, pour caraméliser justement saumon, poulet, boulettes de viande. Puis dans ma recette que je vais vous faire de salade de pois chiches, il y en utilise dans la vinaigrette. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec cette fameuse gelée de piment-là qui est vraiment excellente. Puis je vous parlais aussi de la collection d'été parce qu'en ce moment, elle est disponible juste dans la collection d'été. Elle n'est pas encore en vente individuelle parce qu'il n'y avait pas un assez gros inventaire pour être capable là, de fournir la demande. S'il l'avait mis tout de suite en vente individuelle, d'après moi, après 2 jours, elle aurait tombé BO. Fait qu'il préférait permettre à ceux qui achètent la collection de pouvoir se la procurer dans la collection pour ceux qui étaient vraiment pressés de l'avoir. Sinon, elle devrait quand même revenir individuelle bientôt. Fait que si jamais vous la voulez absolument, prenez la collection. Si vous me dites non, je veux pas la collection, mais je veux absolument avoir la gelée de piment, dites-moi là aussi. Moi, je vais prendre votre nom en note, puis dès qu'elle va être disponible, je vais vous le dire. Donc, le poulet que je viens brasser, ça donne, c'est vraiment simple. J'ai vraiment saupoudré comme ça. Puis, tu sais, quand je vous dis que les ingrédients sont. C'est pas des longues listes d'ingrédients. Il y a ici, tu sais, dedans, là, pour mon après, on peut faire un après sec, un après liquide.
C'est de l'ail, du sel, sucre de canne biologique, du chili en poudre, de l'herbe, poivre noir, poivre de Cayenne. Vraiment bon pour vrai, là. C'est un coup de cœur de plusieurs personnes aussi. Puis il est quand même plus, ceux qui mangent plus traditionnel, est quand même un peu plus traditionnel, mais on peut tellement faire ce qu'on veut avec ça, là. Des marinades avec les piqûres, on peut tellement en faire plein. On pourrait mettre ça avec un peu de sirop d'érable. On pourrait se faire une sauce barbecue maison avec ça aussi si on veut. Donc là, je vais mettre ça ici, puis ça, je vais quand même l'envoyer dans le four, celui-là. 10 à 15 minutes. Désolée, je vous tourne le dos. Mon four est chaud en plus, ça va bien faire. Bacon, je vais en mettre. C'est ça que ça va mettre. Ça. Vous lavez les mains. On s'adapte avec la cuisine en virtuel. Le bon côté, c'est sûr que je trouve bizarre de parler toute seule, je vous dirais tout le temps comme ça, versus quand je suis en personne avec les gens. Mais en même temps, j'ai appris à y prendre goût parce que je veux vraiment vous partager des recettes, le goût de goûter en plus, parce que je sais que c'est plate de ne pas pouvoir goûter. Mais moi, ce que j'aime, c'est que ça me permet de faire vraiment ma préparation de repas de la semaine. Et après, j'ai plein de nourriture de fête. Ça, c'est mon bon côté. Donc, je vais venir la mettre. 13 minutes. Bon. Ça, c'est fait. Et ensuite, il me reste la salade que je voulais faire devant vous, que j'ai déjà précoupée. Puis encore une fois, c'est une recette que j'ai pas goûtée encore non plus. J'ai vraiment fouillé dans le plan de repas tantôt en me disant « Ah, je vais essayer ça, parce que c'est toutes des nouveautés. Hein. » Puis, ce qu'il me disait de faire, moi, ce que je voulais sauver du temps, j'ai déjà coupé du céleri, des poivrons rouges, des poivrons oranges, de l'oignon rouge d'avance. Puis dedans, ce qu'ils disent de mettre, c'est des édanames et du maïs surgelé. Puis qu'ils donnent le truc, en fait, là, de le dégeler dans l'étiveuse, la fameuse étiveuse que beaucoup de gens aiment et qui permet de sauver beaucoup de temps dans la cuisine. C'est vraiment pour une cuisson à la vapeur, au micro-ondes à la base, mais elle va au four aussi. Elle va au lave-vaisselle, elle va dans le frigo. Mais on peut faire cuire tout plein de choses. Comme là, j'ai vraiment juste en 3 minutes fait dégeler mon maïs et mes édanames que je peux ajouter à ma salade. Comme ça. C'est 2 tasses de chaque. Puis on pourrait faire cuire du popcorn. Moi, je fais cuire mon riz dans ça, mon quinoa. On pourrait faire cuire des pâtes, des légumes en 3 minutes, là, sont al dente, on passe pas tout droit. Fait que tous nos nutriments sont conservés. Des fois, ça nous fait peur, la cuisson au micro-ondes. Mais c'est une des meilleures cuissons si c'est utilisé dans un contenant adéquat. Parce que justement, vu que c'est à vapeur et que c'est pas surcuit, ben tous les nutriments sont conservés. Je fais aussi cuire de la viande là-dedans, pour vrai. Là. Des fois, ça fait peur, mais ça fait tellement sauver du temps. Là. Des fois, j'ai oublié de faire dégeler ma poitrine de poulet pour mon souper. Puis que là, en arrivant du travail, je suis en merde. Fait que là, je mets un peu dans l'eau, mais après, je peux venir mettre ma poitrine de poulet complète. Je mets un peu de sel dessus. Poivre, j'en mets un petit 12 minutes dans le micro-ondes, elle est cuite. Je la coupe en morceaux, je peux me faire une belle salade de poulet, je peux me faire des pâtes. C'est vraiment, vraiment rapide. Pour vrai, je m'en passerais vraiment plus. Puis j'ai pas beaucoup de clients qui s'en passeraient plus non plus. On peut même faire cuire du bacon dedans. Puis c'est intéressant parce qu'elle vient avec un plateau multi-usage. On met le bacon sur le dessus. Puis le gras tombe dans le fond. Puis c'est fou la quantité de gras qu'on voit dans le fond qui est tombé en dessous. Versus... en tout cas, pour vrai, c'est vraiment bon. Puis, mais je pourrais vous faire une démonstration une autre fois. Donc, c'est ça. Et, dans le fond, c'est encore chaud ça. Un peu trop chaud. Mes pois chiches que j'ai faites là, c'est que j'ai rempli une canne de pois chiches que j'ai égoutté, que j'ai rincé égoutté. Je suis venue vraiment assécher là, avec un linge à vaisselle. Puis après, j'ai mis sel et poivre, 2 de épicure en fait. Donc, un que je voulais vous parler, un de mes coups de cœur, c'est le Butcher Block qui est ici. Ça vient, c'est un moulin dans le fond qu'on peut choisir la grosseur de notre grain. Puis ce sel-là, pour vrai, il est vraiment bon. Puis il est juste là dans le catalogue d'été. Puis l'été passé, avec la pandémie, il a été BO très rapidement, puis il n'est pas revenu de l'été.
Fait que moi, depuis l'été passé, j'essaie d'économiser mon fond de butcherblog. Fait que j'étais vraiment, vraiment contente quand j'ai reçu mon nouveau. Mais pour vrai, elle est vraiment bonne sur la viande partout. Mais c'est presque juste ce sel marin-là que j'utilise. C'est sûr que je vous disais dans la vidéo d'entrée que Epicure, c'est des produits qui sont réduits en sodium, voire qui n'ont aucun sodium. Par contre, ça reste du sel. C'est du sel marin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est mélangé avec plein d'autres épices. Fait que la quantité de sel qu'on utilise est diminuée quand même, vu que c'est pas juste du sel. Puis c'est vraiment bon. C'est un mélange de sel marin, de poivre noir, graines de moutarde, d'ail, oignons, herbes et de tomates. Je vous dis là, vraiment bon. D'habitude, en atelier, quand j'y allais en personne, je faisais juste l'amener, les gens goûter sur des concombres, là, puis c'était souvent le coup de cœur de plusieurs. Donc, j'ai juste mis ça un peu avant la cuisson avec un poivre Tuxedo, qui est un mélange de poivre noir et blanc. Un petit peu d'huile, j'ai mis une demi-cuillère à table d'huile. Je l'ai mis au four 15 minutes à 425. Puis là, je vais l'ajouter à ma salade. Moi, je mange beaucoup avec mes yeux, fait que c'est mon genre des salades de ce genre-là. J'aime ça quand c'est coloré, mes repas. Je mets mes pois chiches. Puis la vinaigrette, c'est un mélange d'huile, d'olive, de vinaigre de cidre de pomme et de gelée de piment. Puis voyez-vous, avant d'avoir vu cette recette-là, j'y aurais pas nécessairement pensé de faire cette recette-là. Fait qu'Épicure nous permet vraiment d'avoir des nouvelles idées. J'ai pris un plat un peu petit. Ça, c'est mon genre. Là, je la mélange. Comme ça. Puis, il me semble que c'était une demi-cuillère à table d'huile. En passant, j'ai la cuillère 4 en 1 qui fait vraiment bien. Mon Dieu, je suis rendue à 20 minutes. Mais voilà. La cuillère 4 en 1 qui permet d'avoir la cuillère à table, la cuillère à thé, puis le quart et le demi-cuillère à thé sur la même. Je l'adore, puis elle rentre parfaitement dans les pots Épicure. Donc, je fais ma vinaigrette aussi dans une carafe Épicure en passant, qui fait bien pour conserver nos vinaigrettes dans le frigo. Puis qui vient, on peut aussi acheter une petite entonnoir en silicone qui fait vraiment bien aussi parce que, vu qu'elle n'est pas en plastique, on n'a pas besoin de prendre le couteau ou le dos de notre cuillère pour que ça passe. On a juste besoin de venir appuyer pour que ça tombe dedans. Je l'adore. Donc, de l'huile. Il me semble qu'il me disait une demi-cuillère à table d'huile. Comme ça. Ensuite, c'était 3 cuillères à table de gelée de piment. En passant, la gelée de piment, qui est de retour dans le catalogue, est rendue avec un plus gros format. Moi, c'est le dernier pot qui me restait de l'ancien format, celui-là. Il disait 3 cuillères à table. Je rince ma cuillère. Puis j'ai oublié de dire que aussi, ce que je fais avec ma gelée de piment personnellement, c'est que j'en mets dans mes nouilles chinoises. Une fois qu'ils sont cuites, que tout est prêt, je fais rien que mettre une petite cuillère à la fin, là. Ça donne un petit kick de plus. Ou même chose, là, je fais revenir, mettons, du poivron, des oignons, des champignons dans un petit peu d'huile ou de beurre. Puis quand, à la fin, juste avant de servir, je mets une petite cuillère de gelée de piment. Vraiment bon. Et je vous ai dit combien pour ça? Je vous ai dit 2 cuillères à table de vinaigre de cidre. J'ai hâte de goûter à tout ça. 1 et 2. Comme ça. Là, j'ai pas sorti mon bouchon est ici. Non. Je pense que j'ai mis mon bouchon. Là, c'est mon genre. Je voudrais la mélanger. Mélanger comme ça. Et je vois tout direct, hein? Ça donne une belle. Pour vrai, une belle vinaigrette, une belle couleur. Ça me fait quasiment penser, tu sais, la fameuse sauce chili doux, là. Moi, ça sent vraiment bon. Il va me rester à la mettre dans la salade, dans le fond, qui en passant une super de belle couleur. Regardez-moi ça. Une belle salade de maïs, pois chiches et d'anam, poivron, oignons rouges. Puis, tu sais, je pourrais le servir sur une belle salade si je veux. Là, ça va être surtout comme accompagnement. Ce qui me restera à faire, mais que là, je ne ferai pas devant vous, pour mon burger, dans le fond, moi, j'adore la guacamole. Puis, c'est une épice qui est très appréciée. La guacamole, l'épice guacamole dans la compagnie Épicure, il est ici. Parce qu'en plus, c'est vraiment simple pour notre guacamole. C'est qu'on prend notre avocat, qu'on vient écraser, on met un petit peu de jus de citron. Puis, on met l'épice. Ça me fait une belle guacamole que je vais pouvoir mettre dans mon burger. Puis en passant, je vais vous mettre des photos là, du menu une fois qu'il va tout être prêt. Fait qu'il va me rester à faire ça. Puis mon burger, je vais mettre un petit peu
de moutarde au miel, qui est vraiment excellent. Ouais. Ceux qui aiment plus manger sucré, pas piquant finalement, je vous conseille plus la moutarde biologique au miel, qui est vraiment, vraiment bonne, là, autant comme sauce d'accompagnement, comme moutarde, comme marinade, là, avec une autre épice, c'est vraiment bon. Mais moi, ma préf, c'est la sucrée épicée, qui est comme une base de la moutarde au miel, mais ils ont rajouté des morceaux de piment dedans. Fait que des fois, on pogne des bouts qui est quand même assez piquant, mais elle est vraiment, vraiment bonne. Pour vrai, que ce soit dans les sandwichs, dans les burgers, dans les smoked meat, même juste on met ça avec un petit peu de mayo pour une sauce à petite boulette, une sauce à fondue, c'est vraiment bon. Donc, je vais mettre ça dans mon burger finalement. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que je vous donne l'eau à la bouche. Je donnerai tout pour que vous puissiez goûter avec moi. Puis j'espère que cet été, dans un avenir rapproché, on va pouvoir là, avoir des petits rassemblements minimalement dehors, parce que ça pourrait être intéressant là, que je puisse vous faire goûter. Mais même si vous n'avez pas goûté, moi je peux vous assurer que ça a vraiment beaucoup de saveur, c'est sain, c'est des vrais ingrédients. Puis, si jamais vous achetez quelque chose que finalement vous aimez vraiment pas, gênez-vous pas de me le dire. Je peux soit vous donner d'autres idées de recettes à faire avec le produit ou vous l'échanger là, pour d'autres choses. Là, ça peut arriver. Fait que bonne soirée, puis je vous partage les photos tantôt. Parce qu'en fait, oui, c'est vrai, mon poulet, excusez. Et quand il va être prêt, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire fondre un petit peu de gelée de piment dans le micro-ondes. Puis je vais venir badigeonner mon poulet en finale. Fait que je suis certaine que ça va être bon aussi. Fait que bonne soirée! À la prochaine!